Je pense que c'est le modèle recherche et développement des Transformers. On a 2h30 de route à faire. Il nous en reste pour un petit peu moins de 2 heures. Mais là, ça va pas vite parce qu'on monte sans arrêter. On vient de quitter San Diego, le point le plus loin qu'on pouvait aller à partir du Québec. Là, on revient vers l'est. On retraverse les montagnes. On est rendu à plus de 3000 pieds. On va redescendre de l'autre côté pour aller à un lac qui s'appelle la Fontaine de Jouvence. Mais en fait, c'est le nom du camping en français. C'est un lac salé qui se trouve un peu comme à Death Valley en dessous du niveau de la mer. Mon appréciation, c'est que j'ai bien aimé le dernier point qu'on a fait qui s'appelait le Old Town Market. J'avais l'impression d'être au Mexique. J'ai bien aimé ce petit coin-là. Mais San Diego, c'est bien. C'est à voir, c'est à visiter. Des gros tas de roches. Tout ce qu'on voit, c'est des amas de roches. On est passé de 4100 pieds. On est rendu à 1000 pieds. Puis là, ben, il n'y a plus de roches. Les montagnes sont plus loin, puis en avant, bien, c'était un peu plus plat. Après les montagnes, on a eu un bout de pur désert. On voit qu'il y a eu de l'agriculture ici, il y en a encore, hein. Mais les récoltes sont faites. Il y a beaucoup de tas de balles de paille un peu partout. Là, on est rendu au niveau de la mer. On est à 0 pied. Juste au côté du village de Nylon, je vous disais qu'il y a de l'agriculture ici. C'est pas vraiment de la paille, c'est du foin. Il y a des centaines d'entrepôts où les balles sont enveloppées dans des toiles ou dans des entrepôts avec des toits. Il y en a des centaines de ça. C'est effectivement du foin, mais il y a jauni. Je sais pas quelle sorte de variété de foin que c'est là, mais il y en a beaucoup. On se demandait ce qu'il allait tout ce foin-là, bien, il y a des milliers de vaches. C'est pas des vaches, c'est un élevage de bœuf. Puis il y en a des deux côtés du pick-up. Ah, il y a un frigidaire qui va nous dépasser. Ah ouais, des nouveaux frigidaires. Là, on est à une dizaine de minutes du camping. Là, on voit qu'on est pas mal dans le désert ici. Et avant de l'agriculture, il y a encore 3-4 km. Là, il n'y a plus de l'air à voir grand-chose. On est parti de San Diego ce matin. Il faisait 17-18 degrés. Là, on arrive au Sea Salt. Il fait 35.
Je pense qu'on va attendre à la fin du vidéo pour nous présenter notre camping. Ça va être pénible 4 jours aussi. Voilà ça qu'a l'air le Salton Sea. C'est pas vraiment une plage pour venir se baigner. On voit le sol là. C'est sous le niveau de la mer, c'est un lac qui est très salé. Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait dans la vie ça, là, mais il y a des milliers de balles de foin qui sont étalées en rangée comme si c'était un circuit de course ou de labyrinthe, je sais pas trop. C'est complètement dément ce qu'il y a ici. Ça défie toutes les conventions. Belle station météo. Ici, on a un terrain de golf, un disque golf. Ça se joue en fait avec un frisbee. Puis vous devez entrer ça dans les poteaux. Il y a des chaînes. Il faut que votre frisbee rentre là-dedans. Alors, on a un grand terrain de golf. Au golf, on a un terrain pour lancer des balles. Ben, ici, bien, c'est le terrain de pratique pour le disque golf. Pratiquez votre lancer jusqu'à 200 pieds.
je vous ai dit, ça risque d'être pénible. Là. Je ne sais pas pour qui. Ça risque d'être pénible pour vous. Regardez bien ce qui nous attend. Un oasis dans le désert. Ça fait pas mal de contraste avec tout ce qu'on voit depuis à peu près trentaine de minutes. Il y a un drapeau du Canada.